C'est une période considérée comme difficile pour beaucoup de personnes eu égard aux engagements et dépenses qu'elle implique. Gérer la fin d'année pour mieux entamer la nouvelle dans la sérénité sans pour autant éprouver ses finances relève parfois de l'ingéniosité et pourtant tout se prépare. Comment bien gérer son argent en cette fin d'année pour éviter la crise de janvier? Comment planifier ses finances en 2025 afin de réaliser ses projets? Augustin Zinsou Baguidi est sur notre plateau pour en parler. Il est coach en développement personnel, en bien-être, mais aussi en intelligence financière. Coach, bienvenue sur le plateau de cette info. Merci, bonjour Eric, bonjour aux téléspectateurs. C'est un plaisir pour moi de me retrouver sur ce plateau. Alors, je viens de le dire, vous êtes coach en intelligence financière. Comment devient-on coach en intelligence financière? Parce qu'il y a beaucoup de coachs un peu partout, dans tout et n'importe quoi à la fois. Alors, il faut dire que d'abord, l'intelligence financière, c'est l'art de savoir gérer ses revenus, son argent, pour atteindre ses objectifs aussi simples. Oui. Mais on devient coach. Ici, le coaching en intelligence financière n'a rien à voir avec la théorie. Il faut forcément de la pratique parce que là, on dit que celui qui n'a pas traversé le désert ne peut pas conduire son ami à Canaan. Alors, pour être d'abord coach, il va falloir faire le chemin. Donc, soi-même être financièrement indépendant, avoir donc les stratégies, l'atout de pouvoir l'enseigner à d'autres personnes, les conduire. Et c'est à ce titre-là que vous devenez, donc, avec les expériences que vous avez, avec les gens que vous avez accompagnés, en ce moment-là, vous devenez coach. Mais vous ne pouvez pas ne pas en être un et les conduire. Donc, vous êtes indépendant financièrement, c'est ce que vous dites? Oui. D'accord. Et donc, on vous reçoit aujourd'hui. Et pourquoi est-il important pour un homme d'être intelligent financièrement? Oui, il faut forcément être financièrement indépendant parce que, pas forcément, bon, je dirais, connaître l'intelligence financière. Oui. Parce que sans ça, votre futur sera lugubre. Vous aurez un futur sobre. On a l'intelligence financière pour pérenniser sa vie, pour garder son modèle dans le temps. Voilà. C'est-à-dire que, puisque c'est l'art de savoir gérer son argent. Oui. Et quand on parle de savoir gérer son argent, il faut maîtriser d'abord l'argent. Où en trouver et comment le trouver, comment le gérer. Quand on parle de gestion de l'argent, c'est comment vous dépensez. Après les dépenses, comment vous économisez. Oui. Donc, voilà, comment vous dépensez, comment vous économisez et surtout comment vous investissez. Il y a beaucoup de préjugés sur l'argent. Hein. Vous êtes en train de parler de gérer, trouver de l'argent, économiser. Oui. Mais il y a beaucoup de préjugés sur l'argent parce que parfois on entend dire que l'argent est un mauvais compagnon. On dit aussi que l'argent divise, ou on peut dire que l'argent ne fait pas le bonheur. Et vous, qu'est-ce que vous pensez réellement de l'argent? Alors, il faut savoir que d'abord, l'argent, c'est une devise. L'argent, simplement, c'est une devise et qui n'a pas, à l'origine, est neutre. Mais l'argent amplifie l'être que vous êtes. Vous êtes bon, ça vous rendra meilleur. Vous êtes mauvais, ça va amplifier votre qualité de personne. Maintenant, quand on vous dit que l'argent ne fait pas le bonheur, tous ceux qui le disent, observez-les bien, c'est ceux qui n'en ont pas. L'argent est au même niveau que l'oxygène, il faut en avoir. Vous n'en avez pas, vous êtes perdu. Malheureusement, devenir riche ne s'apprend pas à l'école. Malheureusement, c'est des choses qu'on ne discute pas en famille. Oui. Et certaines religions vont jusqu'à vous dire que il est plus facile à un âne, à un chameau de rentrer dans une aiguille qu'à un riche d'aller au paradis. Voilà. Mais je ne suis pas en train de blasphémer, mais actuellement, aucun pauvre n'ira au paradis. Parce que la pauvreté est mère de tous les vices. Hein. La pauvreté est mère de tous les vices. Et l'argent, il faut en avoir. Les seuls pauvres qui devraient aller au paradis sont déjà partis, hein, c'est les Lazare. Oui. C'est les Lazare là qui sont les pauvres qui sont partis au paradis. Mais tu es pauvre à cette ère-là, il n'est pas question que tu partes au paradis. Il faut savoir qu'aucune personne sur cette terre ne paye ses factures avec de l'amour. La seule chose qui paye des factures sur cette terre, ça s'appelle de l'argent. Et il faut en avoir pour payer ses factures. Mais l'avoir sainement. Donc, quand on vous dit que l'argent ne fait pas le bonheur, regardez, même quand vous n'en avez pas. Vous êtes là, je vois à la maison, un ami vient vous dire, cher ami, je dois voyager, de crainte que je gaspille mon argent, j'ai 200 000 francs, je voudrais laisser auprès de toi, je viendrai chercher au retour. Quand vous touchez cet argent, votre comportement change. Oui. L'argent vous donne une certaine assurance. L'argent, il faut en avoir, cher ami. D'accord. Quelqu'un qui vous dit l'argent ne fait pas le bonheur, dites-lui personne ne paye ses factures avec de l'amour. Il faut en avoir. Il faut se battre pour en avoir de manière saine, mais il faut en avoir.
Ah, d'accord, on va rassurer les téléspectateurs de cette info qu'on ne parle pas de religion aujourd'hui, on parle d'argent et surtout d'argent en fin d'année, de gestion financière en fin d'année. Alors, il y a beaucoup de choses à faire, nous sommes en fin d'année, Oui. hein, bien sûr, il y a des cadeaux, il y a des fêtes et tout ça. Quelles sont les dépenses à ne pas faire? Puisque nous parlons d'argent, vous avez parlé de trouver de l'argent sainement et de savoir le gérer. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire en cette fin d'année et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Alors, il faut dire que la fin d'année, c'est le moment qu'attend tout le monde, hein, autant les parents que les enfants. Et les fêtes, c'est des moments de réjouissance. Oui. Et il faut savoir déjà qu'est-ce que ça comporte la fête. La Oui. fête, quand on parle de fête, il y a 3 étapes qu'il faut retenir. La première étape dans une fête, c'est les cadeaux. La deuxième étape va être la nourriture. La nourriture, donc voilà, ce que chacun va mettre en dedans. Voilà. Oui. Et la dernière étape va être les décorations. C'est les 3 étapes qui comportent une fête. Alors, comment on peut les gérer? Oui. Sans se ruiner. Oui, bien sûr. Déjà, il faut savoir qu'est-ce qui est important dans chaque domaine. Oui. D'abord, dans ce qui concerne les cadeaux. À qui il faut offrir les cadeaux? Oui. Parfois, l'être humain se donne des obligations qu'il n'a pas. Lesquels, par exemple? Oh oui, on peut aussi donner des cadeaux à des proches. Des pendant les proches. fêtes. Oui, mais des proches, à quelle hauteur, quel genre de proches il faut... Déjà, quand vous êtes marié, que vous avez des enfants, les premières personnes à qui vous devez des cadeaux, ce sont d'abord vos enfants. D'accord. C'est eux en priorité. Pour ce qui concerne les amis, c'est une question de mérite. Oui. Et très souvent, les cadeaux qu'on cherche, parfois ne disent rien à ceux à qui on offre. Ah, Un d'accord. simple merci a plus d'importance pour un ami que certains cadeaux qu'on offre. J'ai chez moi des gens qui m'ont offert des cadeaux. Bon, comme chaque année, à la fin de chaque année, il faut quand même faire ce qu'on appelle l'inventaire de ce que vous aviez et que vous n'avez pas utilisé en vue de les offrir à quelqu'un d'autre. Oui. Et chaque fois que j'en fais, il y a plusieurs objets qui m'ont été offerts, mais qui ne sont pas utiles à quelque chose, bon, qui ne m'intéressent pas, mais qui sont là. Oui. Mais on vous a offert, on ne refuse pas un cadeau, vous les avez. Mais voilà. Et donc, ce qu'il ne faut pas faire, c'est de ne pas trouver que c'est une obligation. D'accord. Une obligation de donner des cadeaux à tout le monde. Non. Vos Ce enfants... n'est pas une obligation de donner des Non. cadeaux à tout le monde. C'est pas une obligation. Pendant les fêtes de fin d'année. Non. Non. Maintenant, le cadeau, la seule chose qui peut vous aider à donner un cadeau et être heureux, c'est ce que vous concevez comme cadeau, ce que vous pensez donner à quelqu'un. Quelle est la joie que ça vous apporte? D'accord. Ça se mesure. Parce qu'on a plus de joie à gagner qu'à offrir. Celui qui donne, c'est lui qui reçoit plus de joie. C'est-à-dire que quand vous donnez, c'est vous qui êtes heureux d'avoir donné. Donc, à quel niveau? S'il faut se saigner, si pendant que tu t'en vas faire le cadeau, tu commences à dire et que tu te saignes, ça ne vaut pas la peine. Autant ne pas le faire. Non, il ne faut pas le faire. Parce que c'est toi. C'est les deux. Je vais dire, autant celui qui reçoit que celui qui donne, Oui. que la joie incombe. Mais Tout le monde doit être satisfait. tout le monde doit être satisfait, mais plus celui qui donne. Oui. Plus celui qui donne. Donc, oui. vous dites que C'est celui qui il ne donne. faut pas donner si on n'est pas sûr d'être satisfait C'est en le faisant. Non. Ça, c'est la règle. C'est déjà la règle. fondamentale. Si ce que tu donnes là, tu n'es pas satisfait, il ne faut pas donner. D'accord. Ça, ce sont les cadeaux et les fêtes. Oui, maintenant qu'est-ce qu'on mange? Alors ici, il y a beaucoup d'abus que les gens font quand la fête Pendant arrive. les fêtes. Des abus qui occasionnent des dépenses inutiles, selon vous, peut-être. Oui, je dirais inutile parce que une fête, déjà, elle se prépare. C'est pas la veille de la fête qu'on court pour faire la fête. Le vrai jour de la fête, c'est la veille, dit-on. Oui. Alors donc, pourquoi attendre le dernier jour pour préparer son menu? Ce n'est pas le cas. Il faut déjà faire le menu avant et savoir qu'est-ce que je mets dans la fête. La fête, généralement, c'est manger ce qu'on n'a pas. Ordinairement, nous ne mangeons pas. Et sortir un peu du quotidien. Oui. Alors donc, nous étions, nous enfants, hein, je me souviens que c'était la période où il y avait du riz gras, c'était la fête. Oui. Vous voyez, ça se limitait juste parce que père enseignant, une mère ménagère, nous étions 17 enfants. Mais qu'est-ce que le père pouvait faire pour nous rendre heureux? Nous n'avions pas, nos cadeaux étaient collectifs.
Un ballon suffisait pour tous les garçons. Oui. Et on était heureux d'avoir ce ballon-là. Et le jour de la fête, du riz gras était suffisant pour tout le monde. Alors, le jour de la fête, on veut tout mettre. On veut tout acheter. Regardez ce qui reste après les fêtes. Et j'ai un oncle. On a parlé de la crise de janvier. Oui. J'ai un oncle qui me rappelle toujours ces fêtes de fin d'année. Et à la veille d'une fin d'année, nous avions été invités chez la copine de mon neveu. Nous allons, il y avait tout y était. Nous avions mangé. Son père était une personne d'un certain niveau financier. Donc, c'était beau. On a fini de manger et l'enfant, en rentrant chez lui, a pris une feuille et fait la liste de tout ce qu'il souhaiterait que son père organise à la maison parce que le lendemain, il devra donc inviter sa copine à venir, puisqu'on avait vu beaucoup de choses là-bas. Oui. Il donne la note à son père qui regarde la liste et il m'appelle, il dit Augustin, je dis oui, tonton, il dit bon, est-ce que tu as entendu parler des fêtes que des gens organisent et puis à la fin, ils dorment à jeun? Oui. Et pendant que je le regarde, il dit oui. Cette fête de folie, il n'en aura pas chez moi à la maison. Allez jusque-là. Est-ce que ce que je suis en train de vouloir investir dans cette fête me permet de vivre encore le reste des jours? Oui. Combien restera et qui ira à la poubelle? Si vous faites une fête qui a une bonne partie qui va à la poubelle, vous aviez en griffe, quelqu'un dira que vous avez péché. Déjà, il faut voir qu'est-ce qui est utile. Parfois, ce n'est pas grand-chose. D'abord, ces jours de fête-là, on ne mange pas plus qu'il en faut. Le ventre ne peut contenir que ce qu'il a l'habitude de contenir. Maintenant, c'est pratiquement quelques invités qu'on a qui va faire la différence. Mais quel est le budget? Généralement, c'est le budget qu'on prend. Mais c'est au niveau du budget, justement, qu'il y a oui, problème. le budget, il faut simplifier cela. Il y a cette règle de 50, 30, 20. Vous pouvez l'appliquer au niveau de... Expliquez-nous, 50, 30, 20. Allons-y. Généralement, quand on a le budget mensuel, nous avons 50% que vous devez prendre pour toutes vos charges. D'accord. Vous avez... Maison, électricité, tout ça. eau. Vous avez 30% qui vont prendre en compte... je vais dire, je ne sais pas des divers, mais des imprévus, ce qu'il faut mettre sur vous, vous-même vos recharges, tout ce qu'il faut. Oui. Et vous avez 20% qui sont qui rentrent dans les épargnes et qui rentrent dans les investissements. Alors, pendant les fêtes, ce qui est orienté pour organiser les fêtes ne doit pas être au-delà du budget que vous êtes alloué. De vos 30%. Il faut juste... Puisque les 50% vont dans les charges. Les 30%, ce sont les imprévus et tout le reste. Et les 20%, c'est épargné. C'est ce que vous venez de dire. Donc l'épargne, on ne touche pas. Mais ce qui est prévu pour la fête ne doit pas excéder les 30%. Vous restez là-dedans, quitte à ce que vous changez le menu et le contenu. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aller... extrapoler, dire que parce qu'il y a fête, il me faut aller acheter un bœuf. Oui. Parce qu'il y a fête, il faut par exemple que j'aille forcément acheter 2 sacs de riz. Oui. Pourtant, vous êtes peut-être 2 ou 3 à la maison, dans l'intention de pouvoir offrir. Oui, mais on veut inviter des amis, on veut inviter la famille, on veut... vous inviter. Le jour de fête, tout le monde fête. Oui. Même l'ami que vous invitez, très souvent, ils viennent, ils ne disent pas parce que chacun attend ses invités. Oui. Voilà. Donc, quelle est la proportion de personnes que vous invitez? Et il faut rester dans les normes. Oui. Maintenant, si vous avez la chance d'avoir une entrée, une entrée, je ne sais pas, parce que si vous n'avez pas... Qui ne provient pas du salaire. Qui ne provient pas du salaire, en ce moment, vous pouvez faire de cette entrée ce que vous voulez. Mais si vous êtes limité à votre salaire, n'allez pas vous associer pour en souffrir demain, parce que chacun va vaquer à ses occupations dès le lendemain. Et personne ne s'occupera de vous. On est déjà à la fin de la première partie de cet entretien. Une dernière question avant de passer à la deuxième partie. Je rappelle que nous sommes en train de parler de la gestion financière pendant ces fêtes. Donc, vous ne conseillez pas qu'on puisse prendre des prêts
pour gérer sa fin d'année? Surtout que janvier est difficile. On peut prendre un peu de crédit pour gérer ses fêtes et puis gérer son mois de janvier. C'est suicidaire. Vous savez ce qui se dit souvent, on dit après la... Ah bon, c'est suicidaire. Oui, on dit après la fête, c'est la défaite, mais moi, je ne suis pas de cet avis. C'est la défaite quand vous aviez mis la plus grande partie de vos œufs déjà dans cette fête. Il faut dire que au village, comment ça se passe, cher ami? Je voudrais donc caricaturer pour qu'on ait une idée claire. Quand on devrait aller au champ, on ne mangeait pas avant d'aller au champ. Oui. On allait d'abord au champ, on travaillait d'abord. Et c'est après le travail, il y a une pause pour manger. Parce que quoi, si vous commencez par manger maintenant, vous allez vous sentir lourd et vous n'aurez pas à donner autant qu'il faut. Oui. Quand il y a des fêtes, il faut préparer la fête selon vos moyens. Je ne sais pas combien de personnes sont venues vous remercier après une fête de janvier pour dire tu as fait une belle fête de janvier. Non. Je ne sais pas combien de personnes se sont rappelées de la dernière nourriture, c'est-à-dire il y a 2 janvier, qu'est-ce qu'ils ont mangé. Oui. C'est des choses qui passent. C'est-à-dire que ce qui doit rester, ce qui peut te rendre heureux, ce qui peut ne pas te permettre d'avoir de l'insomnie, il faut l'éviter. D'accord. Donc, fais l'effort de rester dans ce que tu as et puis planifier en fonction de ça. Ne cherche pas grand-chose et cherche à cette période-là, certainement de manger bio. On veut forcément se retrouver dans des supermarchés avec pratiquement de grands paniers, montrer à tout le monde que nous aussi, nous venons de là-bas, mais très souvent, est-ce que d'abord c'est utile pour soi? D'accord, Oui. coach. D'accord, coach. Essayez donc de minimiser et ces dépenses, surtout d'éviter d'aller s'endetter pour les fêtes. Merci. Voilà. Merci. Alors, c'est la fin de la première partie de cette émission. On va juste marquer une courte pause. Hein. On ne décrochez surtout pas. On marque une petite pause puisqu'on a parlé des dépenses de fin d'année. Vous avez compris le conseil. Il ne faudrait pas s'endetter pour les fêtes de fin d'année. On reviendra pour planifier l'année 2025 à partir de janvier parce que vous avez dit que les fêtes se préparent dès le départ, n'est-ce pas? Ok, donc coup de pause. On revient tout à l'heure. Nous sommes avec coach Zinsou Baguidi.